Clé des territoires où voyager lentement s'impose. Prendre le temps de se connecter au paysage, à la flore, à la faune, à la rivière Dordogne, au spectacle naturel sans cesse renouvelé. L'itinérance à vélo est en plein renouveau. Une manière de voyager qui se développe de plus en plus en Europe et en France depuis une dizaine d'années. Une vitesse de déplacement qui entraîne au cœur du patrimoine touristique des communes traversées. Plusieurs projets de grands itinéraires sont actuellement en cours de réalisation. La Loire à vélo, ou la véloroute du littoral atlantique, ou encore Vélodyssée. Un schéma national de développement des itinéraires de véloroute et voies vertes inclut les vallées de la Dordogne et de l'Isle au cœur d'un circuit qui s'étend des volcans d'Auvergne à l'estuaire de la Gironde sur un itinéraire de 400 km. Ce circuit est composé de portions en site propre, voies vertes, et de tronçons en site partagé, véloroute, inscrits au schéma national des véloroutes et voies vertes. La véloroute, voie verte, rejoindra celle des pèlerins et celle de la Loire à la Garonne. Circuler en toute sécurité sur des voies adaptées aux cyclistes, mais aussi aux promeneurs, randonneurs, pour des promenades en famille ou un entraînement sportif. La véloroute voie verte du territoire de la communauté d'agglomération bergeracoise permet de circuler dans un environnement protégé, paisible, agréable à regarder. Elle a été conçue comme la colonne vertébrale des déplacements doux sur le territoire de la communauté d'agglomération bergeracoise. Du barrage de Tuyères en passant par Mouledier jusqu'au Flé, elle sillonnera de nombreuses communes. Itinérance douce, reliée au sentier de randonnée du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et de la future coulée verte du Codeau. La rivière Dordogne, comme un fil rouge, comme un repère pour tous les Robinsons dans l'âme. La rivière Dordogne a été classée réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO en novembre 2012 pour la qualité de son patrimoine naturel et ses pratiques d'expérimentation et d'apprentissage du développement durable. Acteur de la croissance verte, le territoire du Bergeracois s'inscrit dans une dynamique d'économie circulaire innovante et collaborative. Son objectif est de rationaliser, à l'échelle de la communauté d'agglomération, l'utilisation des ressources énergétiques afin de diminuer son impact environnemental. Dans cette dynamique, le Bergeracois a été labellisé en ce début d'année par le ministère de l'Écologie, de l'Énergie et du Développement durable pour l'appel à Initiative Territoire à énergie positive, ou TEPOS. Ce nouveau label, s'inscrivant dans une démarche de développement durable active et innovante, en fait un territoire précurseur et responsable. Véloroute voie verte allie enjeux environnementaux et développement touristique dans une dynamique de complémentarité. Il permet à chacun de découvrir la richesse du patrimoine naturel de la région, sa faune et sa flore, dans le plus grand respect de leur préservation. Une attention toute particulière a été portée sur l'altermodalité tout au long de Véloroute voie verte afin d'assurer l'accessibilité et la sécurité de chaque catégorie d'usagers. Destinée avant tout à l'activité vélo-touristique, les itinéraires cyclables sont partagés entre les cyclistes et d'autres usagers non motorisés, piétons, rollers, personnes à mobilité réduite. De plus, la proximité des gares favorisera non seulement les échanges rapides avec des villes comme Bordeaux, Arcachon, tout en laissant la possibilité aux usagers de faire l'aller-retour dans la journée et de rester sur le territoire. Pour les accueillir, des aires de repos ou haltes seront aménagées tout au long de Véloroute voie verte. L'animation de Véloroute voie verte s'organise autour d'aires principales, tous les 12 km, qui serviront de lieu dédié aux pauses, tables, sanitaires, points d'eau et parking, garantissant la facilité d'accès.
L'itinérance véloroute voie verte permettra d'engendrer des retombées économiques estimées à 50 000 € par an et par kilomètre. L'utilisation de l'itinéraire permettra aux utilisateurs de jouir des services commerciaux et touristiques des communes concernées. En effet, les restaurants, les services hôteliers, les commerces de proximité et notamment la connexion existante du tracé à différentes zones d'activités économiques du territoire seront vecteurs d'une dynamisation non négligeable. Les musées, le patrimoine, mais aussi les loisirs actuels et futurs, comme le parc aqualudique, seront au cœur de cette nouvelle proposition touristique. Le futur parc aqualudique qui, avec ses bassins sportifs, ludiques, son espace bien-être et bien d'autres équipements régénérants, raviront les cyclistes ou randonneurs. Au rythme de modes de déplacement doux et respectueux de l'environnement, partez à la découverte de la plus grande réserve de France qu'est la Dordogne et de sa remarquable biodiversité. La communauté d'agglomération bergeracoise vous accueillera sur la véloroute voie verte dans son écrin de verdure où résonnent bien-être et qualité de vie pour mieux vivre ensemble. Animé par une volonté de rénovation complète du quartier de Nayac autour de la jeunesse et surtout de la petite enfance, le pôle petite enfance s'inscrit dans un environnement à la personnalité architecturale contemporaine forte, exprimée par l'auditorium et le nouveau pôle emploi. Facilement accessible par les transports en commun, il permettra une meilleure qualité de prise en charge des enfants par les personnels compétents. Fruit d'une concertation efficace, il créera des liens privilégiés et fluides entre les usagers et les services mis à leur disposition. Le pôle petite enfance regroupera une crèche familiale, la crèche Moulinier et le relais d'assistante maternelle, ou RAM. La CAP a lancé un concours de maîtrise d'œuvre pour le choix des concepteurs. Ils avaient pour volonté de regrouper la totalité des structures de la petite enfance de Bergerac en un seul site. C'est pour ça qu'on va retrouver sur place une crèche et un relais assistance maternelle. Nous avons fait très attention aux ouvertures et aux orientations du bâtiment. L'isolation y sera renforcée, privilégiant la qualité de la lumière naturelle, indirecte, par des ouvertures au nord, et le maintien de la fraîcheur en été. L'architecture du bâtiment est contemporaine, avec un voile béton ondulé sur rue. Le relais assistante maternelle, ou RAM, bénéficiera d'une entrée séparée. Le jardin et la cour intérieure seront protégés par une palissade. On retrouve même à l'intérieur la cour, qui est vraiment un espace très étudié, puisqu'en fait nous aurons des voiles mécanisés pour que les enfants soient à l'ombre sur des zones protégées. Donc on a une isolation continue à l'intérieur, renforcée bien sûr. Un bâtiment qui se veut fonctionnel, séparant ses différentes activités pour une meilleure efficacité dans une grande sécurité. Les matériaux employés feront l'objet d'une sélection excluant les émanations toxiques, même à long terme. Le bâtiment lui-même répondra aux exigences des critères de haute qualité environnementale. Le pôle petite enfance, une structure conçue sur mesure pour le bien-être et l'épanouissement des générations futures.